All right. Hey, bienvenue, Éric Tadros avec Monsieur Patrick. Monsieur Patrick. Prénom Monsieur, nom de famille Patrick. troisième section, ouais, troisième épisode, ouais, un épisode. Bien dit, avec à chaque semaine à peu près, ou 2 semaines, on jase de crypto-monnaie, des changements dans le monde. Puis aujourd'hui, il fait beau dehors. On est chez moi à Mirabel. Tu disais que le mois de septembre, ça va être critique pour beaucoup de niveaux financiers. Puis on remarque que le mois de septembre, dans toutes les crises financières, la crise de 2008, c'était en septembre. Ouais, la crise de 2000, le dot-com crash, je pense que c'était en septembre. Septembre, c'est un mois critique. Dis-moi ce que tu en penses. La bourse, les choses comme ça, prend toujours pendant l'été, normalement, tu sais, il y avait un saying, je me rappelle plus c'est quoi le dicton en tant que tel avec la bourse, c'est qu'au mois d'avril, tu vends puis tu repars ça au mois de septembre. Je me rappelle plus du dicton, mais quelque chose sell in April, après ça, tu recommences à septembre, octobre, dans ces coins-là. Mais de toute manière, là, ce qu'on a eu en 2008, oubliez ça, c'est même pas proche de ce qui s'en vient présentement. 2008, c'est un crash immobilier, c'était concentré aux États-Unis. Le Canada n'a pas vraiment été affecté à ce moment-là, quoi que ce soit, mais là, c'est global, c'est partout. C'est tellement voulu ce qui s'en vient en tant que tel, c'est ça qui est triste pour monsieur, madame, tout le monde, parce que si les gens ne se préparent pas, là, je vous le dis, les comptes de banque, moi, j'ai des personnes haut placées dans des banques en tant que tel, peut-être pas des PDG, mais des propriétaires de banques, des filles, des femmes qui travaillent haut placées dans les banques. Puis, je leur ai posé la question, je voulais savoir de leur côté, eux autres, vu qu'ils sont dans les banques, les finances, tout ça, je voulais savoir comment vous voyez ça, qu'est-ce qui se passe, quoi que ce soit. Eux autres nous répètent la même affaire. On ne voit pas vraiment grand-chose, il n'y a rien. Oui, on a l'inflation, oui, on a ci, on a ça, mais ils ne voient pas rien de spécial. Sauf que là, j'en ai une, même 2, 3 en tant que tel, qui m'ont répété, bien écoute, moi, mon patron à moi de la banque, son PDG à lui, fait que le gros boss de la banque en tant que tel, ici à Montréal, il a dit à son patron, sors ton argent de la banque. Ouais. Fait que, c'est valeur pour monsieur, madame, tout le monde. Mais là, tu entends ça des hauts placés comme ça, tu fais comme, OK, il y a quelque chose qui se passe, c'est sûr. Oui, exact. C'est particulier. Les autres économies, la Grèce, ils ne pouvaient pas retirer d'argent des guichets à un moment donné. Du jour au lendemain, dans beaucoup d'économies, ils dévaluent le dollar, ils convertissent, ils disent qu'il y a un nouveau dollar, les familles perdent 50%, 75% de leur valeur. Ça, on ne le voit pas ici, mais puis on ne sait pas que dans d'autres pays, puis dans plusieurs autres pays. Zimbabwe, il y a un dollar d'1 trillion, un sou de papier qui vaut 1 trillion. Beaucoup de monde, je parlais avec un gars il n'y a pas longtemps, hier, il ne sait même pas que notre argent n'est pas annexé à rien. Il est annexé à la confiance du gouvernement, pas à l'or, ni à une valeur, rien depuis 71. 71 qu'avec 50 ans. Aux États-unis, avec les États-Unis. C'est pas ça, les gens, ils pensent qu'on est quand même safe, on est à côté de l'économie la plus forte des États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'elle est infaillible. Oui, mais l'économie la plus forte, oui, c'est l'économie qui dépense le plus, c'est l'économie qui bouge le plus, tout ça, mais c'est l'économie qui doit le plus aussi. Fait que comment dire que c'est l'économie la plus forte? On est en hyper-inflation présentement. Ils sont en train, les autres, ils vont juste imprimer. Ouais. Puis ils vont imprimer plus parce que le monde va être étranglé. Ils vont dire on a besoin d'aide. Qu'est-ce que la seule solution du gouvernement, c'est d'imprimer. Mettre plus d'argent. Ou plus nous imposer. Right? Oui, mais là, si tu ne l'as pas pour payer tes impôts, écoute, c'est un cercle vicieux qu'on ne peut pas se sortir. On est pogné dans un... Absolument. Le gouvernement, comme je vous dis, depuis le début, le but de tout ce que vous voyez présentement, que ce soit Trudeau, que ce soit Biden, que ce soit les hauts placés sur la planète, ils sont tous en train de mettre le système à terre pour que le monde soit dans la peur. Puis on va avoir des moments rough, là, ça s'en vient, c'est une question de temps présentement. Mais qu'est-ce que quand tu dis préparer, tu veux vendre des actions? Bien, moi, personnellement, la bourse, c'est fini. Moi, personnellement, les stocks, j'appelle ça des stocks. C'est pas compliqué, ça ne vaudra plus grand-chose dans pas long. Quand ils vont faire une réévaluation, quand le dollar américain va prendre une débarque, le stock market va suivre, puis on va avoir des temps où, comme on dit un peu dans la Bible, okay, là, on va dans le religieux, je l'ai déjà dit, je suis pas religieux, je suis un gars spirituel, oui, mais pas dans la religion, je ne crois pas à la religion en tant que telle. Mais on a une conscience... collective, exactement, qu'on est tous interconnectés, puis c'est ça qu'ils veulent pas qu'on sache. Que nous autres, tous réunis ensemble, la force qu'on a, notre troisième œil, qu'on va appeler la glande pinéale, qu'on va avoir, celle-là, quand elle est réveillée, là, vous n'avez pas le pouvoir que vous avez personnellement, mais réunis tous ensemble, là, on est imbattable. Puis c'est ça qu'ils n'ont jamais voulu qu'on soit au courant, de toute manière. Là, avec ce qui se passe avec l'économie et tout, c'est tout un but
Ça a commencé avec la COVID, on en avait déjà parlé, on va faire attention avec les mots, là, on va appeler ça C19 ou quoi que ce soit. Ouais. Mais ça a commencé avec ça. Il y a eu un temps où ce que là, c'était de mettre le monde dans la peur. Puis c'est pas terminé. Ils vont revenir encore avec des conneries de même ou quoi que ce soit. Là. Puis je sais que plus ça va, plus on a du monde qui se réveille. Plus le monde commence à dire, hey, là, c'est assez d'arrêter. Là. Mais même le monde qui ne suit pas tous les mouvements géopolitiques, puis pourquoi les contrôles des Nations Unies ou de l'Organisation mondiale de la santé, le commun des mortels reçoit les impacts de tout ce qu'il y a avec son argent, avec les impacts économiques. Tu sais, que même si tu ne crois pas aux théories de conspiration, tu sais, c'est genre conspirations, quand on en parlait l'autre fois, des petites conspirations, là, reculer 5 ans, il y a 10 ans, quand on parlait de conspiration, et aujourd'hui, les conspirations sont pas mal en train de tout se rendre. On n'a même pas besoin de croire aux théories de conspiration. On n'a pas besoin de croire aux théories de conspiration. Tu vas acheter ton poulet, il coûte 15% plus cher, puis ton gaz, ça coûte 20% plus cher. Elle est là, la conspiration. Ah oui. Elle est dans ton portefeuille. Plus cher, il conspire contre ton pouvoir d'acheter, de te faire vivre. Tu sais. Oui, exactement. Regarde, le mot conspiration a été inventé justement par la CIA aux États-Unis pour de mettre au monde que quand le monde commençait à dire quelque chose contre leur narratif à eux autres, hop, c'est une conspiration. Puis moindrement qu'on parle à qui que toi, t'es pareil comme ça, moi aussi je suis comme ça, moindrement qu'on parle d'un sujet ou qu'on va avoir à régler avec des faits, sur que ce soit n'importe quoi, sur des faits, sur l'économie, la santé, quoi que ce soit, on arrive avec des faits, le monde, mais c'est des conspirations. Est-ce que c'est ça la seule réponse ou le seul argument qu'on a? C'est pas un argument, ça. C'est juste une façon de s'en sortir rapidement. Comprends-tu? On est capable, quand on a les faits d'en face, puis je vous le dis, moi, dans les prochains 3 mois, 4 mois, 6 mois, vous allez voir tellement de faits sortir, tout ça, que vous allez, la bouche va vous tomber à terre. Je vais rester poli. La bouche va vous tomber à terre, puis le monde, il y a du monde qui va faire de la dissonance cognitive. Ils ne voudront pas croire à ça parce que c'est. Mais parlons de l'affaire de Trump, des documents qui ont saisi à Mar-a-Lago. Moi, je crois, puis tu me diras ce que tu en penses, c'est qu'il a fait exprès pour garder ces documents-là, pour mettre l'attention sur ces documents, parce qu'un coup qu'ils font partie d'une saisie, puis ça devient une preuve dans une enquête, il faut qu'ils soient présentés ou démontrés. Il y a toute l'attention va sur ces documents-là. On se dit, même nous autres, c'est quoi ces documents-là? Tu comprends-tu? Encore une fois, ça, tu vois, ça c'est un côté qu'on entend dans les nouvelles ou quoi que ce soit. Trump, 2 semaines avant qu'il y ait le raid dans sa maison à Mar-a-Lago, le FBI est venu chez eux. Personne n'est au courant de ça, hein? Mais le FBI est venu 2 semaines avant qu'il y ait ça, le raid en tant que tel. Fait il voulait travailler avec eux, il voulait tout leur dire qu'est-ce qu'il avait besoin, qu'est-ce qu'ils cherchaient, quoi que ce soit. Ils sont venus paisiblement. Ils ont fait un spectacle après ça parce que c'est ça qu'il faut que ça soit les États-Unis. Il faut toujours que ça soit un spectacle, que ça soit le gros. Le FBI a été hijack par le DOJ. Le DOJ. Le DOJ, toute la gang en tant que telle, le FBI, le CIA, sont tous sur le côté présentement des démocrates. Ils veulent pas que Trump revienne en pouvoir. C'est ça qu'ils veulent pas. Malheureusement, si tout le monde regarde les faits, Trump en pouvoir, votre gaz était 1$. La nourriture, tout était à la baisse. L'économie est en train de remonter. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont parti la fameuse pandémie, moi je l'appelle la pandémie, pour justement tout écraser ça puis repartir parce que le plan, c'était pas ça le plan. L'idée, c'était de faire ce qu'ils font présentement, mais ça ne fonctionnera pas. Moi, je vous le dis, on l'a déjà parlé dans une autre vidéo, c'est le bon contre le mal présentement. Puis si on ne perdra pas. Le bon gagne présentement, puis il y a tellement de choses qui se passent dans si Trump revient, je pense que ça va être historique. Je pense pas qu'il va revenir. Il va peut-être avoir des scientists qui va prendre... Parce qu'il est triste, c'est une figure controversée. Hein? Moi, j'ai l'impression que Trump revient avant 2024. La raison pour ça... Ça va être la première fois qu'un président revient. Absolument. Après. Pourquoi? Ouais. Parce que ce qu'on a parlé... Bon, on ne parlera pas de ça, on va faire attention parce qu'on va se faire bloquer. Mais toutes les nouvelles que vous avez entendues depuis le début, que c'est de la triche, puis c'est ça. Moi, si on arrive avec les preuves, puis le monde même, vous avez tous les juges qui étaient en tête à la Cour suprême, quoi que ce soit, qu'eux autres aussi étaient dans le cas. Puis c'est sûr que si tu n'arrives pas avec la bonne preuve, mais là, quand tu arrives avec la preuve, parce que qu'est-ce qu'ils nous disaient dans le temps que la NSA prenait tous nos téléphones puis ramassait toute notre preuve, ils ont fait exactement la même chose pour ces personnes-là. Aujourd'hui, ils ont toutes les preuves qu'ils ont besoin. Ils vont tout prouver ça. Puis là, le problème, c'est que s'ils prouvent tout ça, puis que ça a été triché, qui pensait qu'il reprend sa place? Ouais. C'est ça le point. C'est pour ça que les 3-4, les prochains, jusqu'à Noël, là, ça va brasser. Vous allez voir un paquet de choses changer. Et si jamais il n'y a rien qui change,
Moi, je dis plus jamais un mot. Je veux me Hey, réserver. il a des bien plus beaux cheveux que moi, ce gars-là. Hein? Finalement, pas de non, mais casquette, c'est ça. Je voulais pas qu'il mette sa casquette. Ses cheveux, c'est comme son talent, ça, ce gars-là. Bon, ça y est, Samson. Samson est là. Non, mais c'est une conversation super le fun. Puis. On pourrait en parler pendant des heures, mais on a essayé de tenir ça petit. Ouais, exact. Il y a l'Ethereum Merge qui s'en vient. Ouais. Ethereum qui change de protocole, qui devient Proof of Stake à place de Proof of Work, qui est un gros changement, qui est énorme. Est-ce qu'il va fonctionner? J'espère. J'espère. Je sais pas quoi en penser. Moi, j'ai peur. Moi, j'ai encore peur parce que ça fait 2 ans qu'ils sont là-dessus sur ces histoires-là, puis ça n'a pas avancé. Comme on avait déjà parlé dans une autre vidéo, Vitalik, en tant que tel, qui est le fondateur d'Ethereum, est un ancien qui a passé 2 semaines chez XRP, a essayé de copier toute la même chose, puis ça n'a pas fonctionné. Moi, personnellement, je ne crois plus en Proof of Work, Bitcoin, et je ne crois pas en Proof of Stake non plus. On a des opinions variées. Moi, Bitcoin, je crois encore que c'est le meilleur système. Mais je sais que c'est juste une question de perception, mais on va voir. On va voir. XRP, j'y crois aussi. J'adore XRP, c'est la technologie, c'est vite, c'est des millions de transactions par seconde. C'est pas des millions, c'est des trillions. 3,5 trillions de transactions à la seconde. Bitcoin. Ouais. C'est impossible de rouler un système mondial sur Bitcoin. Ouais, c'est mais impossible. ça ne sert pas un payment system. Tu sais, comme l'Internet, au début, on ne pouvait pas streamer. On pouvait pas rien faire, mais on a ajouté des layers. Ouais. Je pense que Bitcoin va prendre tous les projets, ils vont être ajoutés comme des layers. Tu sais, tu comprends? Ça, c'est l'opinion à Eric. Moi, Bitcoin va à zéro. Ouais. Éventuellement. J'exclus rien de... Ça s'en va là. Le Proof of Work, Proof of Stake ne fonctionnera jamais pour la, comme on dit en anglais, la scalability. Grossir le système. Je comprends. Ce qu'on va avoir comme système financier, qu'on a déjà parlé, le système financier quantique. Ça, c'est ça XRP, ça, le système quantique? Non, XRP va être utilisé. Le système quantique va utiliser XRP pour, comme on l'avait déjà dit, remplacer Swift, tout ce qui est commercial. Ouais. XLM va être le personnel, entre chaque personne. 2 des plus importants, on a déjà parlé des 5 en tant que tels, mais les 2 plus importants, ça va être XRP, XDC, Algorand et IOTA. Exact. Ça, c'est les 5 qui sont ISO 2.0, 2.2. Ouais, ISO 2.2, c'est ça. C'est les seuls qui ont un patent pour être acceptés par les gouvernements partout dans le monde. Puis il y a tellement de gouvernements, tellement de compagnies qui sont déjà, embarqués avec XRP, fait qu'on n'est pas au courant. Tout est retenu aux États-Unis avec le SEC pour retenir XRP. Au moment où ça va lâcher le morceau, c'est parti. Puis essayez pas de n'avoir à partir de là, c'est fini. Fait que je vous le dis, moi, je vous demande pas de mettre 10 000 $ ou 5 000 $, quoi que ce soit. Allez vous en chercher pour 1 000 $. Juste 1 000 $. Ce 1 000 $-là, tantôt, là, 500 000 pas dire combien est-ce que, même 500 $, n'importe quoi vous voulez mettre en tant que tel. Juste ce morceau-là, si vous n'avez pas idée comment est-ce que ça va valoir au bout de l'année. Ouais. Bonne. C'est pas des conseils financiers, mais... Non, absolument pas. Je ne suis pas un conseiller financier, mais on s'en va dans un monde que personne ne peut prédire. Même que vous parlez à n'importe qui, des courtiers immobiliers, des choses, tout va changer présentement. Il y a beaucoup de monde qui ne sont pas au courant. Il y a personne qui peuvent dire qu'est-ce qui va se passer parce que personne n'a jamais vécu ça. Mais si on revient à il y a 100 ans, qu'on est passé de l'or et l'argent au papier, là on passe du papier au digital. Et si c'est le mal qui gagne, on contrôle tout. Il contrôle tout, puis il n'y a plus rien qui nous appartient, nous autres. Je suis d'accord avec toi. En parlant d'NFT, on n'a jamais vraiment parlé, mais j'ai vu une vidéo aujourd'hui d'Elon Musk qui parlait. Puis c'était pas lui qui parlait. Il disait moi je suis un gars sur TikTok. Puis on dirait que c'est lui qui parlait, mais moi je pense que le futur proche, on ne saura pas qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai. Absolument. Fait que là, tu sais, puis j'écoutais une vidéo sur TikTok, je suis comme, qu'est-ce que c'est Elon Musk? C'était même pas ça, c'était comme c'était un montage. C'est ça. Puis là, on ne saura plus. C'est-tu vrai? C'est-tu une vraie discussion qu'on a eue? La photo est-tu vraie? La vidéo est-tu vraie? La nouvelle est-tu vraie? Ouais. Fait que là, les crypto-monnaies, il va avoir une base de dire, OK, ça, c'est officiel, c'est sur le blockchain. Il a été officialisé, cette vidéo-là, cette photo-là, oui. Oui. Tout ce que tu dis, c'est vrai. Sauf que le CGI, tout ça, ça reste c'est quoi, la technologie. CGI, c'est ça, que tu peux changer le visage de la personne, utiliser sa voix. S'il y a du monde qui écoute, comment ça s'appelle, America's Got Talent, vous avez 2 personnes en tant que telles. La première fois, on fait un spectacle, ils font une audition, on appelle. Puis ils ont pris le visage de Simon Cowell,
puis ils ont chanté une chanson, un gars d'opéra a chanté une chanson avec le visage à haut. Ça, écoute, si ces deux gars-là ont une technologie pour faire ça, imagine-toi la technologie que le gouvernement ou l'armée ou quoi que ce soit va avoir. Mais c'est pour ça que, c'est pas comparable. toute action va être une transaction. C'est pour ça que XRP qui fait 3,5 millions de trillions de transactions, aussitôt que tu mets une photo, elle va être sur le blockchain pour dire hey, c'est une photo qui est officialisée sur cette blockchain-là, c'est elle l'original. Ça, c'est la vidéo originale avec un numéro de transaction. Avec un numéro de transaction. Fait que toutes les actions, des likes, des commentaires. Tout va être mis là-dessus. C'est pour ça que tout quand va je être vous une dis, transaction. bien ou mal, le bon, on est libre. On peut faire ce qu'on veut. On n'a pas besoin de cacher quoi que ce soit parce que je vous le dis, mais on a déjà parlé aussi. L'argent qu'il y a sur la planète, vous n'avez pas idée comment est-ce qu'il y en a, puis il y en a en masse pour tout le monde. Tout le monde n'a pas besoin de vivre dans la pauvreté. Personne sur la planète qui se pourrait de vivre malade. Il y a tellement de technologies qui s'en viennent, puis si on pourrait faire une vidéo juste là-dessus avec le système quantique, puis Nessera Jessera qui s'en vient, puis tout ça, quand c'est une fois que ça va partir, là, je sais que ça a l'air utopique ou que ce soit, mais on vient de passer des 1000 ans, 2000 ans à se faire manger par les rois, les choses. Puis aujourd'hui, on est rendu avec des banquiers puis des élites comme ça. On s'en va dans quelque chose complètement différent parce qu'ils savent qu'ils ont perdu. Ils ont perdu. Il y a du monde qui sont placés en place présentement que ce n'est pas les personnes que vous pensez. Qu'est-ce qu'Éric parlait justement du CGI ou qui sont remplacés? Vous n'avez pas idée le nombre de personnes qui vous pensez que c'est eux autres, mais c'est pas eux autres. Ouais. Fait que, le pape est venu à Québec. Mon frère l'a vu dernièrement, mais il y a des deepfakes, il y a des gens qui... On a vu, il y a même tellement un film. de doubles, anyways. Saddam Hussein avait un double de lui. Ouais, on a vu le film. Ben oui, il y en a plein de ça comme ça. Là. Puis chaque grand personnage ont tous des stunt doubles qu'on va appeler comme ça. Mais imaginez tout ce que vous avez dans les films en tant que tel avec des masques. Que vous aviez dans le temps de Mission Impossible ou quoi que ce soit, où il enlevait son masque. Là. Ça, vous reculez, il y a quasiment 10, 15 ans, 15 ans, 20 ans, là, Mission Impossible. Aujourd'hui, vous pensez qu'ils n'ont pas déjà cette technologie, ça fait longtemps? Ouais. C'est même pas proche. Qu'est-ce que nous autres, on est? Ils sont 50 ans, nous autres, en avant de nous autres. Tu sais, je sais pas si les gens suivent ça, mais tu sais, moi, on produit des vidéos, des photos, des tunes, puis des affaires, puis la blockchain, là, c'est ça que je produis une tune, là. Sur une blockchain, la trace de cette tune-là va être suivie à vie. Ouais. Fait que, même si j'ai un sou par photo distribuée, postée, likée, hey, toute cette économie-là qui s'en vient, ça va être malade. Ah oui. C'est toute la création. Toi, tu fais une joke, un poème, tu le mets sur une blockchain, puis ce poème-là, il est suivi, tu sais. En tout cas, ou peut-être la photo ou la vidéo. Ben, c'est ça, les NFT comme là, avec le Metaverse, toutes ces affaires-là, tu vas pouvoir te bâtir une maison, avoir des peintures sur le mur, ça va tout être des NFT en tant que tel. Il y a Beyoncé qui a fait un album de musique en tant que tel que le monde pouvait acheter des genres d'actions de son show. C'est un NFT. Puis le monde, à chaque fois que sa valeur de son show augmente, de son NFT augmente. J'ai pas entendu parler, c'est très ça, c'est ce que il y a certaines personnes qui vont utiliser ça présentement. C'est pas une mauvaise chose parce que dans le fond, à place de passer par l'industrie, bon, moi, Beyoncé, c'est pas une de mes favorites de ce côté-là, parce qu'elle fait partie du mauvais côté de la balance. Là. Ça, c'est un autre débat pour d'autres choses. Mais l'industrie de la musique en tant que telle, écoute, ils font tellement d'argent sur le dos des artistes. Il y a tellement d'artistes, justement, qu'ils pourraient faire beaucoup plus s'il y aurait leur propre droit, on va dire, en tant que tel sur le show. Puis c'est ça que les NFT, c'est là que ça vient un bon côté. C'est comme là, on peut copier, mais là, on copie plus des tunes, on stream des photos puis des vidéos. T'sais, on peut partager comme qu'on veut sans que l'auteur original... Avec quoi que ce soit. Ouais. Fait que... Tandis que sur le blockchain, avec ça, justement, ben, puis c'est pire, c'est que ça ne donnera plus rien à un moment donné d'assez tricher. Tu sais, autant les criminels ou quoi que ce soit qui vont faire des... C'est toujours une raison parce qu'ils veulent pas avoir tout à payer au gouvernement. La première... Là, on ne rentrera pas dans les autres parce qu'on ne veut pas se faire bloquer. Mais les premiers criminels en tant que tels, vous savez, pour moi, c'est lesquels. Fait que ça va être ceux-là en haut comme ça. Mais quelqu'un qui va faire quelque chose d'illégal ou quoi que ce soit, c'est juste parce qu'il veut sauver, veut faire de l'argent, veut être capable de payer pour sa famille. Il y en a qui c'est juste pour l'argent puis de s'acheter des babelles. Ça, c'est pas le bon côté. Mais avec ce qui s'en vient, je vous le dis, moi, dans la prochaine année, 2 ans ou quoi que ce soit, les changements qui vont se faire, il va y avoir du monde qui va avoir besoin énormément d'aide sur la planète, puis l'argent est là pour aider tout le monde. Ça ne sera pas de donner de l'argent gratuitement au monde. Il va y avoir des œuvres humanitaires, puis si on enlève justement les personnes qui vont être des criminels ou quoi que ce soit, si ces personnes-là ont de l'argent à ne pas savoir quoi faire, pourquoi ils seraient des criminels? Ils ne seraient pas. Le problème, c'est que payer 55 % d'impôts sur tout ce qu'on fait dans une journée, 15 % de taxes, on est au Québec, une des États, provinces dans le monde
qui paye le plus de taxes. C'est hallucinant, là, tu vois. Puis pourquoi? Des routes tout croche, un système de santé tout croche, un système d'éducation tout croche. Elle va où notre argent? Elle va pas où ce que vous pensez, en tout cas. Ça, c'est sûr. C'est quelque chose. Le mois de septembre, ça va être un gros mois. Moi aussi, je le fie, là, je sais que ça sent comme. C'était une année bizarre pour les crypto-monnaies. Ça a été une année. Mais là, vous êtes dans un creux présentement. Tous ceux qui veulent rentrer dans la crypto, c'est le temps. Parce que c'est très possible que quand on arrive avec un événement immense qui s'en vient bientôt, là, est-ce que le stock market va aller à zéro? Est-ce que le dollar américain va aller à zéro? Est-ce que les cryptos vont aller à zéro aussi en suivant? Très possible. Qui va remonter après ça? Qui va sortir? Le Phoenix va sortir des braises, on va dire, là. Moi, je vous dis que ça sera pas le dollar américain, ça sera pas le fiat, ça sera pas la bourse. Il y a un nouveau système qui s'en vient, puis ça va être leur façon à eux autres de le rentrer. Le bon comme le mal, le même principe, ça va être le même système qui va être utilisé. C'est pour ça que je vous dis, moi, XRP, XLM, tout ça, ça reste mes golden tickets en tant que tel, parce que toutes les autres ne peuvent pas rouler. Même Ethereum, présentement, même s'il fait son switch, avec les frais de gaz sur Ethereum, c'est ridicule. Mais là, il n'y a plus de frais de gaz. Là. Il va en avoir encore, mais c'est pour stake. Même pour Fastech ou quoi que ce soit, même avec... on va voir. Moi, écoutez, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais il ne va pas avoir zéro. Ça, c'est si ça fonctionne. Ça, c'est si ça fonctionne. J'espère. En tout cas, c'est un gros système. Si ça ne fonctionne pas, je te titre, parce que c'est pas la première fois. Oui, exactement. Mais si ça ne fonctionne pas, je te titre, qu'est-ce que vous pensez qui arrive à la crypto? Ethereum, Bitcoin, toutes ces affaires-là? Ça va être, c'est un bon point. C'est pour ça que là, c'est quand, c'est à la fin du mois de septembre? Fin de ce mois-ci, des alentours du 24. Ça tombe à point septembre. avec ta prédiction. Exact. Dans ces coins-là. En tout cas, on fera pas de vidéo trop longue. 21 minutes. Y a-t-il d'autres idées que tu voulais partager? Avais-tu d'autres choses que tu voulais dire? Écoute, j'en aurais pour des heures et des heures. Moi, j'aimerais il va passer son propre channel. Il va passer son propre channel. On va mettre un lien en bas. On va diriger des gens sur son channel. Puis il va jaser plein d'affaires. Le but, moi, ce que je veux partir en tant que tel, c'est vraiment d'éduquer le plus de monde possible. Moi, personnellement, comme je le dis, la façon que vous allez protéger votre argent, parce que c'est pas dans les banques. Je vous garantis, les banques, quand le temps va arriver, là, votre argent à la banque, là, vous l'avez vu avec les truckers, des affaires comme ça qui est arrivé pendant l'hiver passé, là, qu'ils ont gelé à tout le monde, ils peuvent faire ça demain matin comme ils veulent. Fait que la banque, c'est pas la chose, puis même vous le voyez présentement, essayez de retirer de l'argent, essayez de faire des mouvements, puis c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Le nouveau système qui s'en vient, c'est impossible de rouler ça sur le système des banques, c'est trop slow, c'est désuet, ça marche plus ça en tant que tel. Fait qu'à partir de là, le monde, j'ai énormément de monde qui m'appelle, qui m'envoie des courriels présentement pour me dire, Pat, qu'est-ce que je fais, où est-ce que je mets ça? Que tu l'ailles en cash, c'est une chose. Le but de tout ça, c'est qu'il n'y en a plus de cash. D'ici maximum 2010, il n'y en a plus de cash à peine. Starbucks, j'ai vu. Starbucks, c'est les premiers en tant que tel, ils n'acceptent plus l'argent. C'est juste par chose. Fait que ça commence toujours à le jour, le monde dit, ah, mais là, parfait, je ne peux plus contrôler le cash. Ce que vous ne comprenez pas là-dessus, c'est que tout est contrôlé à partir de là. Le cash, ça ne paraît pas. Mais les autres ne veulent pas ça en tant que tel. Ils veulent voir tout ce que vous dépensez. Fait qu'après ça, le jour où tu vas te ramasser, que tu as sur ton téléphone, tu as ton credit score, tu as ton chose, pareil comme en Chine. La Chine, ce que vous voyez dans la Chine, dans 5 ans, 10 ans d'ici, on est comme ça au Canada. Puis, si vous n'avez pas réagi, si vous n'avez pas allumé avant ça, bonne chance. Hey! Patrick, toujours un plaisir de partager. Toujours un plaisir de partager avec lui. On a les mêmes idées puis on parle le même langage, mais un petit peu différent. C'est toujours le fun de jaser de ça. Regardez le lien pour sa chaîne, on va créer une, il va commencer à faire des vidéos, parler de choses différentes. Envoyez-y des aider le maximum de personnes. Moi, je vais aider le maximum de personnes à débarquer du système puis d'être capable de passer à travers tout ça plus facilement. Hey! Ciao! Attention à vous autres. Ciao!